Bonjour. Ça va? Oui. Un petit moment de douceur avec un petit peu de musique classique qui détend après avoir déjà passé un super moment de musique. Merci aux musiciens encore pour ces chansons, ces textes, ces présentations parfois avec un cœur, avec de l'intime. Je pense que les chanteurs, les chanteuses, là en l'occurrence, s'exposent parfois. Donc bonjour à vous et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Euh, Nous sommes contents de vous accueillir en ligne chez vous, c'est super sympa. Merci pour ce confort de votre canapé. Euh, Nous sommes dans la troisième partie de cette série Nouveau Copyright. Et je le dis à la française, Nouveau Copyright. Vous savez, la religion, c'est quand même hyper puissant. On parle beaucoup de religion dans cette série, vous avez compris de toute façon. Et la religion, c'est quand même quelque chose qui est tellement puissant. Et du coup, ça en fait quelque chose de tellement dangereux. Et c'est le sujet que nous abordons. Et en fait, ce que nous avons vu aussi, parce qu'on va faire un peu un topo de ce qu'on a vu, c'est que nos consciences à tous ont été sculptées, travaillées, peaufinées avec beaucoup de choses qui sont autour de nous et qui sont de l'ordre religieux aussi. Et on va parler pas mal d'histoire aujourd'hui. On va faire tout un... J'aime bien des fois un peu jouer au prof d'histoire. Je suis très mauvais prof d'histoire, je pense. Mais j'aime bien conter l'histoire. Donc on va passer un temps aussi, on va parler de l'histoire, voir pourquoi on en est là où on est. Comment ça se fait que l'on vit ces tensions-là? Pourquoi notre conscience est-elle sculptée de cette manière-là? Pourquoi c'est si dangereux du coup? Pourquoi la religion a tellement de pouvoir sur nous? Et comment ça se fait que nous sommes tellement travaillés, que l'on soit chrétien ou pas, croyant ou pas? C'est incroyable comme les religions nous ont travaillés, comme elles ont sculpté nos consciences. La semaine dernière, ou la dernière fois, j'avais mis cette phrase que nos consciences, elle arrive tout de suite, nos consciences déterminent les réalités religieuses, qu'elles soient vraies ou fausses, réelles ou pas. Nos consciences sont travaillées et du coup, ce qui devient réel de la religion, de la religiosité, de tout ça, est en nous. Et parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Ce qui est sûr, c'est que nos consciences, du coup, projettent des choses de l'ordre religieux. Et on est fait comme ça. Vous attardez pas sur cette phrase, Elle est un peu compliquée, mais elle est aussi compliquée que nos esprits par rapport à tout ça. Et on ne maîtrise pas tout ça. C'est incroyable. Notre culture française, vous savez, notre culture judéo-chrétienne, elle nous a travaillés. C'est incroyable comme nous sommes influencés par cette culture. Notre nation, notre pays, nos pays sont influencés aussi par les directions religieuses que l'on va prendre, les tendances que nous prenons dans les choix qui sont religieux ou éthiques. C'est incroyable. C'est assez fabuleux. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je pense qu'à vous aussi. Et j'ai rencontré des personnes qui se disaient athées, agnostiques ou bouddhisto-mystico-gélatineux, ce que vous voulez. Bouddhisto-mystico-gélatineux? Non? Ok. Vous ne connaissez pas, c'est un mouvement. Certains peuvent s'y retrouver là-dedans, globalement, qui sont dans la salle ou pas. On se reconnaît un peu dans un magma de choses, plus ou moins gélatineuses. Enfin, bref. Et c'est incroyable de parler, par exemple, avec des couples et qui se disaient athées agnostiques, et qui me parlent et d'un coup me disent, ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Alors ils me disent, nous vivons dans le péché. Mais pourquoi tu me dis ça? Si tu es athée, agnostique ou bouddhisto-mystico-gélatineux, vous pouvez vous entraîner, c'est facile à dire. Si tu es ça, on s'en fiche que tu vives dans le péché. Et toi aussi, tu dois t'en fiche. Pourquoi me dire ça? Parce que cette influence, elle est tellement forte que du coup, tu es obligé de me dire quand même quelque chose? Parce que du coup, je suis attaché à une religion et du coup, devant moi, tu dois dire quelque chose parce que peut-être il y a une petite culpabilité? Pourquoi dire ça? Pourquoi?
Oh, le vin, c'est une bonne chose en France, on aime bien. Et d'ailleurs, Jésus l'a changé, je crois, hein, l'eau en vin, tout ça. Donc c'est bon le vin. Mais tu t'en fiches de Jésus, laisse-le où il est. Pourquoi nous sommes influencés comme ça par tout ça? Ça nous travaille au fond, c'est incroyable. Comme la culture nous travaille. Nous avons parlé du modèle du temple. Derrière cette expression, ce que je veux mettre, c'est quoi? C'est tous ces systèmes religieux. Ce n'est pas juste le modèle du temple du judaïsme ancien. On peut y mettre toutes les cultures assyriennes, babyloniennes, perses, grecques, et même aujourd'hui, il y a des religions qui sont en Syrie, en Irak, ou pas loin d'ici, là, où on est dans ce modèle du temple. Ce modèle du temple est un modèle que Jésus a voulu combattre en présentant quelque chose de nouveau. Mais le modèle du temple, il y a 4 points que l'on retrouve toujours dans le modèle du temple. C'est un scénario qui apparaît à de multiples reprises dans l'histoire. Dans le modèle du temple, on retrouve toujours 4 choses. Il y a toujours des lieux sacrés, il y a toujours des textes sacrés, il y a toujours des personnes sacrées et des sacrés suiveurs. Ou d'autres mots en S. Mais en tout cas, ils suivent. Il y a toujours ça revient toujours. Il y a toujours un endroit où, quand tu entres là, il y a toute l'histoire. Tu te rends compte de ce qui s'est passé dans ce lieu, c'est magnifique, c'est sacré, il faut rester silencieux. Ou quand tu marches sur cette terre, il se dit, oh là là, c'est sacré. Et ces textes sacrés, parfois c'est un bout d'os, parfois c'est des oracles, parfois c'est des textes, des manuscrits. Et ces personnes sacrées qui, d'un coup, sont les seules à pouvoir nous expliquer ce qui est écrit. Et du coup, on va les suivre pour vivre notre vie. Et on nous expose tout ça. C'est le modèle du temple. Et Jésus, lui, il arrive et il fait « poum !» Quelque chose de nouveau. Un nouveau copyright. Il n'a pas voulu prendre un peu d'ancien, le mélanger et faire le modèle du temple 2.0, 3.0. Non. Nouveau. Et dans ce nouveau copyright, 4 choses. Une nouvelle alliance, un nouveau commandement, une nouvelle éthique et un nouveau mouvement. Une alliance, c'est quoi? C'est un arrangement entre Dieu et nous. Il a voulu présenter une nouvelle manière de pouvoir se connecter à Dieu. Par lui d'ailleurs. Et c'est ça la nouvelle alliance qu'il a voulu présenter. Il y a une manière de t'allier, de te relier, de te connecter à Dieu qui va être différente de ce qu'il y a eu avant. Tous les sacrifices, les machins, je le suis. Tous les trucs que tu dois faire, détends-toi. J'amène aussi un nouveau commandement. Tu sais, tous les 600 et quelques commandements chez les Juifs et tous les autres, tu oublies. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul. Aime ton Dieu et aime l'autre. Et ce nouveau commandement a produit une nouvelle éthique de vie. Où nos choix ne doivent plus juste être dépendants de ce que moi je veux pour moi et mon bien-être, mais lorsque je fais ce choix, quelle est la conséquence par rapport à l'amour que je devrais porter à l'autre autour de moi, à côté de moi? Une nouvelle éthique, une nouvelle manière de penser et un nouveau mouvement. Et ce n'est pas une nouvelle religion, Berk. C'est un nouveau mouvement de personnes. Un nouveau mouvement de personnes qui font corps avec Jésus à la tête. Ils sont unis ensemble autour de cette foi, de croire que Jésus est mort pour leurs péchés et ressuscité d'entre les morts. Point à la ligne. C'est un nouveau mouvement. Ce n'est pas une nouvelle église. C'est l'église, le corps, la congrégation, le regroupement de personnes. Ce sont des personnes, ce mouvement. Ce n'est pas un mouvement religieux. C'est ça que Jésus est venu apporter. Un peu plus tard, Paul, l'apôtre Paul, pour ceux qui le connaissent. Globalement, Paul est donc quelqu'un qui était un disciple de Jésus et qui, le jour où il a rencontré Jésus, à l'époque il s'appelait Saul, et il rencontre Jésus, il était en route vers une ville là-bas de Damas, l'ancienne, hein, et il marchait vers là-bas, et il rencontre Jésus. Et de ce disciple-là, qu'il devient un disciple à ce moment-là,
Il devient apôtre parce qu'en fait, c'est un disciple à qui Jésus a donné une mission particulière. Du coup, on l'appelle apôtre. Voilà, pour faire plutôt simple. Mais on peut parler plus de temps, si vous voulez, à la fin de la célébration, parler de ce qu'est un apôtre. Bref, Saul, à l'époque, était l'incarnation du modèle du temple. Il était parfait pour le modèle du temple. Il connaissait la Torah quasiment par cœur. La Torah, donc, c'est une partie de l'Ancien Testament. Il connaissait tous les textes sacrés par cœur. Il était très fort. Il était quelqu'un qui connaissait le modèle du temple sur le bout des doigts. Et s'il y a une chose que cet apôtre Paul, au moment où il a découvert Jésus-Christ, il a été libéré, s'il y a une chose qu'il ne voulait pas jamais, 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 c'est que ce modèle du temple vienne infecter, polluer le nouveau mouvement de Jésus-Christ. Et nous avons vu ce texte dans cette lettre qu'il a écrite aux églises de cette région de la Galatie. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, il faudrait me mettre en gras, j'ai oublié de le dire, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Ce qui compte le plus, ce qui a le plus de valeur, ce qui importe, ce n'est pas d'être ça ou ça. Non, c'est d'avoir cette foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour, qui s'exprime par des actes inspirés par l'amour. C'est ça que Paul a présenté. Ne me mettez pas, dans ce contexte, on en a déjà parlé, ne me mettez pas ces anciens modèles du temple, s'il vous plaît, vous allez m'énerver. Ah, quand vous lisez le texte de Paul, c'est impressionnant. Il dit même des trucs un peu osés, vous vous rappelez. Il faut vous lire le texte. Ça le contrarie. À un autre moment, dans une autre église, dans la ville de Corinthe, Paul est devant plusieurs groupes de personnes. Certains chrétiens de cette église sont des juifs à la base. Et ils ont cette fâcheuse tendance à vouloir faire un petit pèlerinage du côté de Jérusalem. Il y a aussi parmi ce groupe à Corinthe, il y a aussi des chrétiens qui sont d'origine païenne, qui eux ont la fâcheuse tendance de descendre au bout de la rue, où il y a des temples païens un peu partout. Et Paul va leur dire, non, le modèle du temple, il est mort. Voici ce qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6. « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu? Ignorez-vous que votre corps est le temple ?» Ouais, mais il y a quand même un endroit, le temple dans Jérusalem. Non, le corps, ton corps, peut être ou pas le temple de Dieu. Il n'y a plus de lieu sacré si ce n'est toi. Et du coup, le chrétien qui se trouve à votre gauche ou à votre droite est beaucoup plus sacré que n'importe quel morceau de terre sur la planète. Parce qu'il est lui-même un temple portable. C'est incroyable. C'est ce que dit ce texte. Vous êtes le temple portable. Oui, mais l'Esprit de Dieu se trouve dans le Saint des Saints du temple. Ça, non. Le Saint des Saints a fini son boulot. Top, terminé. Ça ne sert plus à rien. Parce que le Saint des Saints peut se trouver là. Du coup, les chrétiens, ceux qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés et ressuscité d'entre les morts, pas les membres d'un club ou d'une institution religieuse, sont beaucoup plus sacrés que n'importe quel bâtiment. C'est ce que Paul a dit. On fait un peu d'histoire? Parce qu'on continue la progression. Ce n'était pas que l'histoire, là. On a déjà mentionné une fois ou deux ces historiens qui ont parfois voulu étudier les chrétiens et leur comportement. Ils ont écrit des textes, ils ont écrit beaucoup de choses. Et on voyait que les chrétiens s'aimaient. C'est écrit dans pas mal de textes. Les chrétiens s'aimaient. Et ils s'occupaient aussi des enfants et des orphelins. Et il faut savoir que les enfants, à l'époque, pour les Romains, étaient une sous-race. Ils ne valaient rien. Admettons que les races n'existent pas, on est d'accord? Ils étaient quand même une sous-race. Ils n'avaient pas de valeur. Et on s'occupait d'eux. Et une autre chose, ils étaient persécutés, ces chrétiens. Ils étaient persécutés parce qu'ils croyaient que leur roi était Jésus-Christ. Et ils reconnaissaient l'autorité, la place de César, et d'ailleurs, ils rendaient à César ce qui lui revenait. Et ils rendaient à Jésus-Christ ce qui lui revenait.
Et ils étaient persécutés. Et une chose qu'un historien a remarqué, c'est qu'au moment où ils mouraient, au moment de la mise à mort de ces chrétiens, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de la mort. Et ils s'aimaient. Quelques années plus tard, en 70 après Jésus-Christ, le temple du Jérusalem est détruit. C'est drôle. Quand on est aujourd'hui avec cette série qui parle du modèle du temple qui est un peu has-been, tout ça, c'est drôle de se dire que le temple du Jérusalem a été détruit. Vous savez pourquoi c'est drôle? Parce que quelque part, à partir de ce moment-là, ça a commencé à laisser la place au nouveau mouvement, au petit temple portable un peu partout, d'exprimer ce que Jésus a toujours voulu, ce nouveau commandement. Il n'y a plus de bâtiment. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et aime le prochain comme toi-même. Aime Dieu, aime les autres. Toute la place maintenant. Et vous qui étiez autour de moi, autour de Jésus, a dû dire Jésus, vous les Juifs là, il n'y a plus de temple. Est-ce que vous comprenez que vous pouvez être vous-même le temple? Quelques années plus tard, nous sommes autour du mois d'octobre 312, après Jésus-Christ. Et un certain monsieur assez connu, Constantin. Ah, on en a écrit des choses sur Constantin. Il a fait des choses formidables, ce monsieur. Mais en octobre, et il a fait aussi des choses moins formidables. En octobre 312, il est à cheval avec un de ses collègues, un co-empereur, un espèce de général, Maxence. Et ils sont à cheval. Vous avez peut-être vu ça en histoire un jour. Et ils sont à cheval, et Constantin à cheval, en train d'aller vers Rome pour savoir qui sera le prochain empereur de tout ça, comment va se répartir le monde. Ils vont vers Rome, et là, une lumière, là, quelque chose dans le ciel. Certains disent une voix, etc. Quoi qu'il en soit, Constantin a aussi bien vu un signe dans le ciel qu'entendu, par ce signe, tu vaincras. Constantin commença à peindre des espèces de croix sur les boucliers de ses soldats. Et ils allèrent conquérir. Ils avancent dans des batailles et ils commencent à tout gagner. Waouh! Par ce signe, tu vaincras. Et on commence à mettre des croix un peu partout. Et Constantin arrive vainqueur. Le christianisme est quelque chose de bon. Et il y a de plus en plus de chrétiens. Et les quelques chrétiens qui existent à l'époque-là se sentent de mieux en mieux et de plus en plus encouragés. Regarde, la foi de Constantin grandit. Il met de plus en plus de pognon dans les églises. Il fait construire énormément de bâtiments d'églises, Constantin. Il va même proposer des déductions fiscales. Il n'y aura pas de taxes pour tout ce que vous allez donner à l'église. Globalement, c'est ce qu'il disait. Et il commence à y avoir des legs, il commence à y avoir des dons. Et on construit des bâtiments un peu partout, des croix, des machins qui nous rappellent que, en fait, du coup, la croix n'est plus le symbole de la crucifixion de Jésus-Christ. Elle est le symbole qui représente les chrétiens. C'est comme ça que ça commence. Et tout grandit. Et l'Empire et l'Église commencent à être un peu trop proches. Quelques années plus tard, il va légaliser le christianisme. Christianisme maintenant, quelque chose de bon. Il y a de plus en plus de chrétiens parce que, en plus, c'est une religion de victoire. De plus en plus de riches parce qu'il n'y avait pas de taxes, etc. On pouvait investir. Et Constantin mettait du pognon. Et en ce temps-là, il y a une controverse théologique qui commence. Peut-être que certains dans les études ont pu entendre le nom de Arius. Et en fait, ils sont dans le questionnement, et c'est des sujets évidemment que l'on aborde tous les soirs avant d'aller dormir avec les enfants, la question de l'engendrement. Donc l'engendrement entre Dieu, Jésus-Christ, la divinité, comment elle se passe, enfin bref, tout ça. On est d'accord, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement avec nos enfants avant d'aller se coucher, la veille de la rentrée scolaire. En tout cas, une vive discussion théologique se passe. La sauce commence à monter. Ce n'est pas bon. Constantin voit quoi? Je ne veux surtout pas que mon empire, là, qui est uni aujourd'hui autour de ce signe magnifique, d'accord? Donc on va pas remettre en question tout de suite la sincérité de Constantin. Il va y avoir une division là. Ça ne peut pas se passer. Alors Constantin embauche quelqu'un pour présenter
une autre position. Et il organise un conseil, un espèce de grand meeting où Constantin paye tous les frais. Venez tous discuter. Ça se passe à Nicée. C'est un grand conseil, le concile de Nicée. Et on discute de ce sujet de l'engendrement. Et Constantin a embauché Athanase. Il n'était pas fatigué, c'est son vrai nom. Hein? Okay. C'était facile. Mais ça vous détend tout de suite. L'histoire devient rigolote. On aurait pu faire aussi avec les autres noms, mais on n'est pas obligé. Bref, il embauche Athanase qui présente une autre position. À la fin de cette discussion et de ce concile, on voit que chacun peut croire ce qu'il veut. Constantin ne veut pas ça. Constantin dit non, nous devons rester unis. Il ne peut pas y avoir de division dans l'Empire, parce que nous sommes forts comme ça. Voici ce que Constantin écrit. Il faut que je le retrouve. Ah. Comme conclusion, à la fin de cette discussion, Constantin dit, Constantin, ah mais j'aime la France, hein. Il est où? Ah. Je déclare par la présente rendre officielle cette déclaration. Bref, si quelqu'un doit être découvert après avoir caché un écrit d'Arius et ne pas l'avoir immédiatement présenté et détruit par le feu, sa peine sera la mort. À partir de là, la division théologique devient hérésie, punissable de mort. On est d'accord, on est tous unis, on s'aime. Le premier qui bouge, poum! C'est une conclusion, hein. C'est une manière un peu plus directe. À partir de ce moment-là, nous découvrons à nouveau ce lieu sacré, ces textes sacrés, ces personnes sacrées qui vont dire comment il faut agir et vivre. À nouveau, ce modèle du temple qui réapparaît. 11e siècle, le pape Urbain II lance la première croisade. Il faut reconquérir la terre et chasser ce peuple barbare. Vous recevrez la rémission de vos péchés. Vous serez pardonnés pour vos péchés, chers princes, chers petits rois, chers combattants, chers soldats. Allez-y. Beaucoup de riches, de nobles partent là-bas. En plus, ils avaient du pognon pour embaucher des gens pour une bonne guerre. Une guerre sainte. Allez-y. Et sur la route vers cette terre sainte, vers Jérusalem, ces croisés avancent. Ils tuent des gens, ils violent des femmes et des enfants. C'est génial. Parce qu'à la fin, il y a la rémission des péchés. Et sur la route, ils se disent, quand ils arrivent là-bas, mais si on tuait ceux qui ont tué Jésus aussi? Et on commence à massacrer des Juifs. Et l'antisémitisme commence aussi là. C'est génial. Massacrons. Et en plus, on est pardonné. On commence à séparer beaucoup de choses, vous savez. On commence à séparer le fait du credo, de dire ce que je crois, de mes actes qui sont conséquences de ce que je crois. On commence à diviser ça. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. On devient une religion de credo. À partir de ces temps-là, nous devenons une religion de credo uniquement. Et du coup, les comportements et l'amour que l'on doit avoir vis-à-vis des autres commencent à s'estomper. Il suffit juste de professer. C'est ce qu'ils faisaient, ces croisés. Ils professaient. À la fin, vous serez pardonnés. Revenez. Et ce modèle du temple revient. Un lieu sacré, pendant 100 ans, ils ont pu tenir ce temple à Jérusalem. Jusqu'à ce que l'empereur byzantin Saladin arrive et il commence à chasser ces chrétiens de là et il prend la place et on connaît la suite de l'histoire. Et à nouveau, ce modèle du temple qui s'installe. Un lieu sacré, des textes sacrés, des personnes sacrées et des sacrés suiveurs. 1517, superbe date. Début de la réforme protestante. Martin Luther. Martin Luther qui sort des rangs, qui réalise beaucoup de choses. Et le désir qu'ont les réformateurs à l'époque, ce n'est pas de détruire ce qui se passe, de détruire l'Église. Non, c'est de la réformer, d'apporter une réforme. La réforme. De l'intérieur, les gens voient ça comme des protestations. Les protestants.
Et il y a des tensions qui se créent, évidemment. Martin Luther était un érudit en grec. Et il regardait le Nouveau Testament, et regardait ce que l'Église disait. Et il disait, mais je ne le vois pas. La version du salut qui est présentée, je ne la connais pas. Ce n'est pas ce qui est écrit. La position de ce pape, de cet archevêque et de cet évêque qui a le seul contrôle de savoir qui va au purgatoire, combien de temps. Mais ça, je ne le vois pas, dit Martin Luther. Martin Luther est excommunié. Mais Martin Luther s'en fiche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne pense pas du tout une seule seconde que le pape a quelconque pouvoir d'excommunier qui que ce soit. Il s'en fiche. Pendant cette réforme, apparaissent plusieurs mots, plusieurs expressions, les solas. Et il y a un sola fide qui apparaît, par la foi seule. Et c'est quelque chose qui marque le protestantisme jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que nous croyons encore aujourd'hui. Ce n'est pas par les œuvres que nous faisons que nous sommes sauvés, c'est par cette foi seule que nous sommes sauvés. Et ça marque tout le monde. En ce temps, et c'est ce que enseignait Martin Luther et les siens, et tous les réformateurs autour. Ils enseignaient ça. En ce temps-là, l'impression fut créée, l'imprimerie. Et là, on rassemble les manuscrits de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et on commence à imprimer ce qui va devenir la Bible. Et un certain William Tyndale, un Anglais, traduit ces textes grecs en anglais pour que ce soit lu par tout le monde en Angleterre. Et vous savez ce qui lui arrive à William Tyndale? Il est cramé sur un bûcher pour avoir voulu vulgariser ça. Martin Luther a traduit en allemand pour toucher une autre partie du monde. Martin Luther est chassé comme un criminel pour faire ça, pour avoir fait ça. De tout ça apparaît cette expression sola scriptura, l'écriture seule. Et les réformateurs ne devaient pas voir arriver ce qui allait arriver. Et je pense qu'ils n'avaient pas l'idée de ce qui allait se passer. Les réformateurs commencèrent à dire la Bible est l'autorité suprême. Ce n'est pas l'Église. C'est la Bible qui est l'autorité, pas l'Église. L'Église et ses traditions, c'est la Bible. Et en fait, les réformateurs ont commencé par la Bible prend la place du pape, de cette grande autorité. Et les réformateurs commencent à utiliser la Bible comme une arme. Les réformateurs se baladent armés de leur Bible. Et ils passent dans différents endroits, dans différentes communautés qui commençaient à se créer partout. Et ils regardaient si les gens marchaient bien dans les rangs, marchaient bien sur les clous, et respectaient bien tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, les protestants, on a souvent trop mis juste des coups de Bible derrière la tête des gens pour les corriger de leur attitude. Et encore une fois, de nouveaux lieux sacrés, de nouveaux textes sacrés, de nouvelles personnes sacrées et des sacrés suiveurs. Parce qu'on pouvait dire, pour vivre, tu dois vivre comme ça, et pas comme ça. Pour aller au paradis, c'est ça, pas ça. Enfer, attention, pom pom pom. C'est terrible. Vous savez, dans tout ça, dans toutes ces petites portions d'histoire, ce que Jésus a présenté, ce nouveau commandement, l'amour a perdu. L'amour a perdu. Parce qu'il est où? Aimer Dieu, aimer les autres. Ce n'est pas dans la Bible, mais imaginons un instant une discussion qui se passe, je ne sais pas dans combien de temps, au ciel. Jésus est là avec d'autres personnes. Et j'imagine maintenant Jésus qui parle à Paul. Paul, je ne comprends rien. Je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent rien. C'est quand même dingue. Ils ne comprennent pas. J'ai lavé leurs pieds, sales et puants, pour leur expliquer que c'est comme ça
que vous montrerez l'amour les uns aux autres, en vous soumettant les uns aux autres. Ils ne comprennent rien. Est-ce qu'ils ont vu où l'amour m'a mené? Mais qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, Jésus, dit Paul, mais moi je leur ai dit des trucs aussi, je ne comprends pas. Ils ne comprennent rien du tout. Je leur ai dit, le plus important, ce qui importe, c'est la foi qui s'exprime dans des actes, dans des actions inspirées par l'amour. Je leur ai tellement dit, et ils reviennent à des trucs et des discussions. Circoncision, pas circoncision. Mais ils n'ont rien compris, c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai écrit là. L'apôtre Pierre qui s'approche. Alors là, moi, je suis... Jésus, toi, tu as un jardin funéraire très sympa pour se rappeler de toi. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont bâti au-dessus de ma tombe? Est-ce que tu sais ce qu'ils ont bâti au-dessus de ma tombe? Un énorme temple. Énorme. Mais ils n'ont rien compris. Je leur ai dit, aimez-vous les uns les autres. Du plus profond de votre cœur, aimez-vous. Je leur ai dit, ils ne comprennent rien. Pourquoi? Ce n'est pas écrit dans la Bible. J'ose imaginer une telle discussion, mais pas en même temps. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ça se passe? En fait, on a tous en nous, bâtis par notre culture partiellement et notre conscience, on a tous un peu de ce modèle du temple en nous. On l'a tous. C'est dingue. Et on s'éloigne de ce que Jésus a voulu, ce nouveau commandement, d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Vous savez comment ça se traduit, le modèle du temple? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de jusqu'où je peux me rapprocher du péché avant de commettre le péché? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Jusqu'où je peux me rapprocher du péché avant de commettre un péché? Elle est géniale cette question. Combien de fois on me l'a posée? Avec les jeunes aussi, c'est super. En fait, c'est dingue de se poser des questions pareilles. On est plus focalisé sur le péché que sur la proximité avec notre Dieu. On est bête ou quoi? Vous savez ce qu'on fait? On considère en fait que Dieu est assez stupide. Parce qu'en fait, on lui dit, écoute Dieu, non pas que je ne trouve pas important d'être proche de toi, mais je trouve quand même beaucoup plus important d'être proche du péché. Mais je ne veux pas te zapper. Donc je te pose quand même la question. Mais c'est ça que l'on fait. Elle est dingue cette question. Combien de fois on s'est retrouvé dans cette situation? Combien de fois je me suis retrouvé dans cette situation à me dire, mais alors, à quel moment je pêche? Là, je pêche ou je pêche pas encore? Mais t'es idiot ou quoi? À quel moment t'es pas loin du péché, Lorenzo? Il nous importe plus d'être proche du péché que d'être proche de Dieu. C'est quand même terrible en fait quand on y pense. Ça, c'est le modèle du temple. Ça, c'est le modèle du temple. Vous est-il déjà arrivé de culpabiliser, de manquer une célébration ou une messe ou ce que vous voulez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Alors que vous ne culpabilisez pas parfois de la mauvaise relation, pourrie relation que vous avez avec votre collègue de travail. Ça ne vous dérange pas. C'est dingue, hein? C'est le modèle du temple. Ce qui est en rapport avec moi est extrêmement important. La relation avec Dieu, la célébration, le moment, tout ça. Mais ma relation avec les autres autour et mes collègues de travail. Là où je devrais briller. C'est le modèle du temple. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur de là où votre enfant passera l'éternité par rapport au fait qu'il soit baptisé ou pas? Combien de fois j'ai entendu ça? C'est le modèle du temple, ça. Ça pique, hein, je sais, mais c'est pas grave. C'est le modèle du temple que d'avoir cette pensée-là, d'avoir peur.
Vous savez pourquoi c'est le modèle du temple? Parce que quelqu'un vous ont dit que par quelques gouttes d'eau sur la tête ou le fait de tremper le gosse dans la flotte, vous saurez où va se passer son éternité. C'est le modèle du temple. C'est le modèle du temple. Lorsque je commets un péché vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit, quel que soit le péché, plus ou moins gros, lorsque la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce que Dieu va me faire pour avoir fait ça? Au lieu de me poser la question de qu'est-ce qu'il en devient de la personne contre qui j'ai péché? C'est le modèle du temple lorsque je ne me pose pas cette question. Ou alors, lorsque j'ai commis un péché et que je vais au confessionnat ou le confessionnat protestant, c'est-à-dire aller dans sa chambre et demander à Dieu pardon. Parfois, c'est que ça. Si c'est que ça que je fais, que je répare, alors que je ne vais pas réparer la relation que j'ai foutue en l'air avec quelqu'un, c'est le modèle du temple. Et vous savez ce que c'est qui nous pousse à être dans ce modèle du temple? C'est que malheureusement, on ne vit pas complètement l'évangile. On ne le vit pas assez. Dieu, par amour, a donné son Fils. Vous êtes chrétien lorsque vous croyez honnêtement que Jésus est mort pour votre péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Point à la ligne. À partir de là, tu dois te rendre compte. Je suis aimé alors je ne suis pas aimable. Et l'amour que je reçois, je le transmets. Le vertical doit se mesurer par l'intégrité de l'horizontal. C'est ça le nouveau mouvement, le nouveau commandement de Christ. On a déjà dit ici, ce ne sont pas les bons qui vont au paradis. Non. Ce sont les pardonnés qui vont au paradis. Et vous savez, les pardonnés n'ont pas d'autre choix que de pardonner eux-mêmes. Ceux qui sont aimés n'ont pas d'autre choix que d'aimer en retour. C'est ça, ce nouveau mouvement, ce nouveau commandement que Jésus nous a lancé. Et il n'y a pas un petit morceau de modèle du temple qui vient polluer tout ça. Hors de question. Aimer Dieu et aimer les autres. C'est ça qu'il nous a donné. Je vous laisse une phrase qui est juste inspirée de la Bible. C'est à l'amour que vous donnez aux autres que l'on voit l'amour que vous avez pour Dieu. C'est à l'amour que vous donnez aux autres que l'on voit l'amour que vous avez pour Dieu. C'est là où Jésus a tout renversé. Il a quand même été capable de dire de cette histoire. Si quelqu'un est dans un temple, il va pour faire un sacrifice. Il s'approche là et il se rappelle d'un moment qu'il a un problème avec un frère. Donc on imagine, il rentre dans le temple, et il va s'agenouiller ou je ne sais rien. Et il se rappelle qu'il a un problème avec son frère. Jésus, vous savez ce qu'il dit? Arrête, Dieu peut attendre, va t'occuper de ton frère. C'est exactement ce que Jésus dit. Dieu peut attendre. Va t'occuper de ton frère. Parce que c'est à l'amour que vous donnez aux autres que l'on voit l'amour que vous avez pour Dieu. C'est là où il a tout renversé. L'amour pour Dieu, oui. L'amour pour les autres, c'est indissociable. J'aimerais juste prier pour finir ce moment avant de laisser la place aux musiciens pour une dernière chanson. Seigneur mon Dieu, merci pour cette opportunité, cette chance que nous avons, cette grâce que nous avons de pouvoir être ici, pouvoir passer ce temps un peu à part, surtout sur les coups de 17h au moment de la dépression pré-lundi. Merci parce que tu nous permets de vivre un moment particulier. Merci pour ces chansons qui nous font du bien. Merci pour ces textes qui parfois nous remuent ou parfois nous font nous poser des questions.
Merci pour ce nouveau mouvement que tu as amené et ce nouveau commandement que tu souhaites que l'on vive. Aide-nous à pleinement vivre ce que tu nous demandes, que notre amour pour les autres puisse être toujours plus grand, que mon éthique puisse être influencée par l'effet que j'aurai dans ma relation avec l'autre. Merci parce que ce mouvement est un mouvement de personnes. Merci parce que les lieux sacrés, ça peut être nous-mêmes. Merci parce que du coup, est-ce qu'on se rend compte de la valorisation que tu nous donnes, de devenir nous-mêmes le temple où tu habites. C'est incroyable. Merci mon Dieu pour ce temps encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen.